Histoire de Shiva, le dieu de la destruction. Shiva, le dieu de la destruction, connu sous le nom de le destructeur et le transformateur. C'est le dieu de la création, de la destruction, de la renaissance, de l'art, de la méditation, du yoga et du moksha. Shiva peut être un dieu gentil et protecteur, mais c'est aussi un dieu redoutable, présent sur les champs de bataille et les bûchers funéraires. Bien qu'il apporte souvent la mort, Shiva est aussi le dieu qui contrôle la maladie. C'est pourquoi les gens prient toujours le nom de ce dieu chaque fois qu'ils veulent vaincre la maladie et la mort. Comme Vishnu, Shiva possède également sa propre secte du shaivisme qui le vénère et le considère comme le dieu suprême, protégeant et transformant l'univers. Sous l'image humaine, Shiva a la peau blanche symbolisant la nature pure de toutes les couleurs. Shiva a 3 yeux représentant le soleil, la lune et le feu du monde, et peut voir le passé, le présent et le futur. Les cheveux emmêlés de Shiva symbolisent le dieu du vent. Ses cheveux symbolisent aussi la force car le fleuve sacré du Gange a reçu la demande d'un moine clairvoyant, Rishi, de descendre sur terre. Shiva a dû laisser tomber ses cheveux pour laisser l'eau couler doucement, sinon le monde a tremblé et s'est effondré en morceaux. Un jour, Brahma vit Vishnu allongé sur une feuille de lotus à la surface de l'eau primordiale. Brahma lui demanda son identité. Vishnu proclama alors son nom et appela Brahma son fils. Brahma était en colère et s'est déclaré créateur et destructeur de l'univers. Vishnu a rejeté les paroles de Brahma, déterminé qu'il était le créateur, le conservateur et le destructeur de l'univers. Les 2 camps se disputaient pour le trône quand soudain une imposante colonne de feu apparut qui semblait n'avoir aucune origine. Les 2 dieux arrêtèrent alors leur dispute et convinrent de se séparer pour trouver le début et la fin de la colonne de feu. Vishnu descend à la base et Brahma monte au sommet. Après une longue exploration, tous 2 n'ont pas réussi à atteindre leur objectif et ont dû retourner au lieu de rendez-vous d'origine. À ce moment-là, l'espace résonna soudain du son sacré de l'Om, langage spirituel, son sacré qui représente le pouvoir sous ses 3 aspects, création, préservation et destruction. Om est aussi un mantra récité lors des cérémonies religieuses. Du mot vietnamien UM, et Shiva sont apparus au milieu d'une colonne de feu, provoquant une joie à Brahma et à Vishnu. À cette époque, Shiva dit aux 2 dieux que personne n'est meilleur ou pire, et que les 3 êtres suprêmes Vishnu-Shiva ne sont que 3 effets différents d'une même essence. Shiva avait 2 épouses mais était la même personne tout au long de 2 vies. Dans sa première vie, son nom était Sati, bon père, fille de Daksha, Taitri, l'un des 8 dieux créateurs créés par Brahma. Daksha n'aimait pas Shiva parce que Shiva avait souvent l'apparence d'un mendiant émacié et ne lui montrait aucun respect. Daksha a chassé Sati de son territoire lorsqu'elle a insisté pour choisir Shiva comme mari. Une fois, alors que Sati rentrait chez elle lors d'une cérémonie pour célébrer le dieu Vishnu, Daksha n'hésitait pas à l'insulter ainsi que Shiva. Sati s'est alors échappée de son âme et a rendu son corps à son père. Shiva s'est mis en colère et a tué Daksha instantanément. Sati s'est réincarnée en fille du dieu de la montagne himalayenne, montagne des neiges, nommée Uma accent circonflexe Himavuti et souvent appelée Parvati, dame de la montagne. Après de nombreuses épreuves de sa vertu, Shiva prit Parvati pour épouse. On se souvient encore de Shiva dansant la danse Tandava, symbolisant le fonctionnement de l'univers, au théâtre céleste du dieu de la foudre Indra. En dansant ainsi,
Shiva créait 5 rythmes de base. Lorsque la femme de Shiva, Parvati, chante, il y a une 6e mélodie. L'union de Shiva et Parvati représente l'union de la substance et de l'énergie transformée en tons et tons. Les tons sont liés à l'univers entier car chaque ton a sa propre valeur représentant un système cristallin, et le système cristallin tout entier est la source des sons émis dans l'univers. Le fils aîné du couple Shiva-Parvati, Kartikeya, était crédité d'avoir détruit le démon Taraka, apportant paix et joie au monde divin et était vénéré comme le dieu de la guerre. Le deuxième enfant de Shiva et Parvati est Ganesha, un humain avec un corps humain et une tête d'éléphant, vénéré par les hindous comme un dieu, apportant bonheur et prospérité à l'humanité. Commentaire. Shiva est la plus ancienne divinité pré-védique des peuples autochtones de l'Inde. Lors de son assimilation au peuple aryen, Shiva a remplacé le dieu de la tempête Rudra dans les Védas pour réduire la terrible signification du titre Rudra. La vie et la mort non seulement se suivent mais sont également identiques. En tant que principe de création, Shiva est la source de la vie. Mais pourquoi les gens considèrent-ils que Shiva représente la destruction, Tamas? Tamas signifie littéralement obscurité, représentant une tendance centrifuge et destructrice, par opposition à Sattva, qui représente une tendance centrifuge et constructive. Plus l'univers se disperse, plus il se désintègre, se fondant dans la nuit noire du néant primordial, mettant fin à toutes les distinctions dans l'espace et le temps. Ce qui est visible doit être détruit, est une loi inévitable de la nature. De la solitude naît la vie retourne à la solitude, donc Tamas est à la fois la cause et la fin de toute vie, et parce que la fin est la plus importante, Shiva est connu comme le dieu de la destruction. Point. Avec cette signification, Shiva est également connu sous le nom de. Quand les gens sont fatigués de l'action, fatigués de vivre, fatigués de savoir, fatigués du plaisir et de la douleur, et recherchent un véritable repos dans un sommeil profond et sans rêve. Puis ils retournent au Seigneur du sommeil, le lieu de paix et de félicité, Samba. Là, l'univers repose et dort. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.